Fait que là, on s'en va manger, puis ça va être le début de mon prochain vlog. Puis on va aussi faire une activité, il va y avoir des bébés bizarres. Fait que ça, c'est une surprise pour le prochain vlog, faut absolument l'écouter. Fait que vlog numéro 14, venez-vous-en avec nous, je vous amène dans mon lifestyle de la Floride. On est en route vers le restaurant, mais on passe devant l'épicerie, fait qu'à ça, on va débarquer, puis je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'aime vraiment. Puis oui, c'est différent du Québec, écoute, il y en a des plus ordinaires, mais elle, il y a plein de plats déjà préparés, faits, mais sentez la bonne bouffe. Il y a plein de produits qui se distinguent. C'est moins une épicerie là, commerciale là, où tu as toutes les grosses marques. Là, vraiment, ils vont à des petits produits locaux plus recherchés. C'est plus distingué un petit peu, une épicerie un petit peu fancy. J'aime ça. Fait que c'est ici que je fais mon épicerie. Premièrement, il y a vraiment beaucoup de petits produits frais, beaucoup de fruits et légumes, ça j'adore. Tu sais, par rapport à combien ça coûte l'épicerie ici, bon, c'est sûr que c'est une épicerie un petit peu plus gourmet, fait que c'est un petit peu plus cher que si, mettons, j'allais à une plus grosse épicerie, tu sais, plus commerciale. Ici, c'est pas le prix des items, le problème, c'est le taux de change. Parce que veux pas, mettons que je vais dans le même genre d'épicerie chez nous, c'est à peu près la même affaire. Ça coûte la même chose, mais tu sais, à 1,4 de taux de change, ben c'est ça. Ça coûte 40% plus cher, finalement. Fait que le resto où on s'en va, c'est un resto asiatique, mais un fucking bon asiatique, là. Vraiment insane. C'est notre préféré. Moi, je pense que c'est le meilleur asiatique qu'on a mangé. Ils font du popcorn débile. C'est comme leur petite entrée, tu sais, d'habitude dans les restos, t'as du pain et du beurre. Là. Eux font un popcorn avec une genre de sauce. Genre, c'est débile. Tu sais, j'ai dit que j'aimais la place à cause de toute la bouffe qu'ils ont, mais le setup est d'accord. On est sur le bord d'un canal, une belle petite terrasse, il y a tout le temps bien du monde. Puis c'est le genre de place que quand tu regardes le menu, tu sais pas quoi choisir, fait que tu te dis, gars, je prends ça aujourd'hui, mais il faut que je revienne pour essayer l'autre affaire que je voulais manger. Aujourd'hui, je vais prendre le bar au miso, marino au miso, avec des légumes. Puis pour le vin, nous, on essaye de boire du vin avec pas beaucoup de sucre dedans, parce que, ben, pas bon le sucre, premièrement, puis ça donne mal à la tête. Les assiettes sont vraiment belles. J'ai faim, ça va être bon. Fait que c'est fini. On s'en va à notre prochaine activité. Martine Dermiers? Yeah. Okay, good deal. Okay, we're good to go. Check les bancs. Je sais pas si c'est du vrai crocodile, hein? Hey, c'est insane. Alligator. Genre, c'est proche, là. When we're going, please don't stand up. When we're stopped, you can stand up, look around, do whatever. Jump in the water if you want to. Did you bring your bathing suit? No, you didn't. Are you serious? Lord. I've been driving one of these before I could even drive a car. My dad used to pull it to the boat ramp with his truck and leave me for the weekend. Do we need that or? No, you use your own discretion. Okay, You don't. No, I don't wear them. A lot of people don't wear them, but I'm almost deaf anyway. There is. Lucy is about a 20-year-old female. 20? How do you know it's Lucy? Because I know the scars on her. She's been here for about 6 years. The bumps that were on her back? Yeah. Okay, those are bones. They're called scutes. They're actually a hollow bone that blood flows through. That's what warms them up. They get up to about 80 or 85 degrees Fahrenheit. They'll get back into the water, cool off. They want to try to maintain that temperature. Oh, tu le vois-tu? Ben, voilà, moi. Aïe aïe. Oh my god. Il est malade, il met sa main dans l'eau, tu sais. About 30 years old. And how do you know that? By his size. By his size. Oh my god, regarde, il est proche là.
dessous. L'aéroglisseur, là, vu qu'il n'y a rien en dessous, des fois, je pense que tu roules, puis il y a... roule. Tu surfes, puis il y a genre rien en dessous, là. Il n'y a même pas d'eau. Tu passes par-dessus des fougères, par-dessus tout, comme on dirait que tu peux, il n'y a aucune limite. Fait que, puis on a vu plein d'alligators. Ça, c'était cool. Ça va dans des chemins que t'as pas l'impression qu'on peut aller, fait que ça, c'était pas mal le fun. Du off-road sur l'eau. Les Everglades ici en Floride, c'est un classique. Ça faisait longtemps qu'on voulait l'essayer. Fait que, en tout cas, on est content d'avoir fait. Il fallait le faire. Là, on est devant notre gym. Ben, mon gym, qui est Orange Theory. C'est parce que je m'entraîne là, au Québec. 2 à 3 fois semaine, j'y vais. Même chose ici en Floride. Il n'y a pas d'excuse. On mange comme des cochons. Fait que, faut bien s'entraîner. Il faut pas lâcher l'entraînement. Puis en fait, là, Orange Theory, c'est américain. Puis en fait, ça vient de la Floride. Non seulement ça vient de la Floride, mais ce studio-là, c'est le premier studio numéro 1. Là. Il est écrit, là, Orange Theory 001. Puis ça, c'est vraiment beaucoup développé. Maintenant, c'est au Québec chez nous. Moi, je vais à celui de Repentigny, proche de chez nous, bien sûr. Ici, tu sais, on est vraiment pas loin de chez nous. C'est ça que j'aime aussi. Je sors de chez nous le matin, je pars 10 minutes avant, puis j'arrive un peu d'avance. Là, on est à genre 5 minutes en char. J'adore tellement ça, là. Moi, c'est des entraînements de groupe. Moi, je suis une fille de challenge. Fait que, tu sais, j'aime ça, des défis. J'aime ça que le monde s'entraîne à côté de moi. Ils sont bons. Fait que là, je suis comme, il faut que je sois meilleure. Puis, ça me craint. Fait que c'est pour ça que je vais au Orange Theory. J'aime ça parce que je garde ma routine du Québec ici en Floride aussi. Je triple là-dessus. Quand on a acheté notre condo en Floride, là, Eric puis moi, je te le jure, là, tout le monde à qui on en parlait, leur première question, c'était « T'as combien de temps de la plage? » Comme si, pour tout le monde, c'était comme un Québécois qui achète un condo en Floride, la plage, c'est un prérequis. Automatique. On s'entend qu'il faut être à proximité. On est à 7 minutes en voiture de la plage. Mais c'était pas important pour nous, des fois. Tu sais, on est 2 semaines en Floride. Là, ça va faire presque une semaine qu'on est ici. On est allé une fois à la plage. C'est parfait. Je n'ai pas senti le besoin d'y aller plus que ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir notre condo bien spoté. Là, que quand je sors de chez nous, je peux aller à pied au restaurant. Je peux aller à pied prendre un petit verre. Je peux aller à pied au Starbucks chercher un café. Tu sais, il y a de quoi? Il y a de l'interaction, il y a de la vie. C'était ça qui était important. Puis si tu choisis un condo sur le bord de la plage ou très proche de la plage, c'est soit que ça coûte une fortune ou, oui, OK, t'es sur le bord de la plage, mais genre, il n'y a rien autour. Fait que tu sors de la place, puis ben, faut que tu aies une auto, puis t'es comme sur un boulevard, puis t'as la plage d'un bord, puis t'as ton condo de l'autre. Il n'y avait pas de juste milieu, fait que c'était pas ça qui était important pour nous pantoute.